Salut les amis, bon petit départ, là on va faire un petit tour du côté de la Normandie, on va dans la famille, donc on va regarder un petit peu le chargement, la voiture est bien pleine et puis on regardera après le départ et les consos. Dans le coffre, nous avons la malheureuse, hein, vous voyez elle fait sa petite tête de malheureuse, hein, mais bon elle a quand même beaucoup de place, hein, on a quand même, on est à 4, donc on a quand même chargé, le sous-coffre est plein et le frunk devant est pas rempli complètement. Donc on a encore largement de la place, vous voyez, devant on a encore largement de la place pour charger encore 3-4 bricoles. Donc bon là il pleut, hein, vous avez vu, le temps est pas magnifique. Donc on va se mettre en route, enfin, on va aller dans le configurateur Tesla et puis on va aller configurer le trajet. Donc l'histoire c'est que nous allons nous rendre... Ah, attendez, il faut que je coupe la musique. Ouais. L'histoire c'est qu'on va se rendre sur la Normandie, donc on va en fait on va à Fécamp. Alors donc je mets sur le configurateur Fécamp. Alors pour savoir, j'ai déjà un petit peu regardé, alors on me dit ouais mais tu prévois tout à l'avance. Maintenant, oui. Tournez à gauche bien madame. De Reims. Donc à Fécamp il y a une supercharge au Carrefour, donc on ira se charger sur place. La petite chose, alors je ne sais pas dans les paramètres, toujours un truc important à vérifier. Attendez, je vais couper la clim avant qu'elle s'enclenche. Voilà. Dans les paramètres à vérifier, si j'ai bien marqué que je ne voulais pas, voilà, je vais éviter les péages. On va se prendre un petit trajet sans péage, et parce que c'est ma fille qui va conduire au démarrage. Et donc voilà, au niveau du trajet, alors, vous voyez, pour revoir le trajet, pardon, je me suis trompé de bouton. Pour revoir le trajet, vous mettez ici, voilà. Et là, vous avez accès au trajet. Donc on va passer par Reims, Soissons, Soissons, pardon, dans le sens, et on remonte en direction de Amiens et on va aller faire une supercharge au superchargeur de Amiens-Dury. Supercharge de Amiens. Logiquement, alors, il faut que je défile tout, voilà. Une petite charge, on va arriver avec 34%, on fait 25 minutes de charge, on fera peut-être un petit peu plus parce qu'on va manger sur place, il sera midi donc on va en profiter. Et donc on devra arriver à Fécamp avec 25, 30, on verra bien ce qu'on aura comme charge. Voilà, donc départ ce matin, 9 degrés, 389 km, soit 100% de batterie. Et puis on va se lancer tranquillement. C'est pas moi qui prends le volant au début, donc elle va moins consommer que moi, c'est certain. Et puis on se retrouve certainement au champ du riz pour la charge. Voilà. Voilà, nous venons arriver au champ du riz, Amiens. Allez, on est arrivé avec un petit 36% de charge. On va aller brancher tout de suite la voiture. Allez, parti, on branche. On attend, c'est censé clignoter. Alors il y a du monde, hein. Il y a du monde, le superchargeur il est plein, presque plein. On est sur... ouais, il est quasiment plein. Hein, on est samedi de vacances, il est quasiment plein. Donc c'est parti pour la charge. Et alors, est-ce qu'il se lance? Il se lance pas. Il se lance pas. Ah, alors je vais aller voir pourquoi. Alors, non, elle se lance pas. J'ai changé de borne. Surprenant. Bon, bah une borne qui marche pas, c'est surprenant. On va changer de borne, c'est pas grave. Bon, on a eu un tout petit souci de borne, alors je sais pas, elle s'est pas lancée du premier coup, on vient de se brancher à une deuxième. Bon, c'est pas très grave. Bon, bah le chargeur est plein. Je crois que toutes les voitures sont en stationnement, donc on va voir à quelle puissance on monte, mais ça va monter à mon avis doucement. Oui, vous voyez, on a 36 kg, donc on a largement le temps. Il m'annonce 40 minutes avant de reprendre le trajet.
Ça devrait raccourcir 8,30, ça y est, c'est en train de monter tout doucement en puissance. 35, 25, 20. Bon voilà, on va avoir une vingtaine, une trentaine de minutes d'arrêt. De toute façon, on doit manger, donc on va profiter de manger pour pouvoir prendre la suite. Vous voyez, donc il me reste moins 1 si je vais directement à Fécamp. On va faire la pause repas. On se reprend à la fin de charge pour voir avant de partir. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, la charge se termine. Allez, on va aller arrêter ça. Il me reste plus que 5 minutes de charge. On va juste aller regarder. Je crois qu'on est sur la fin. On est sur la fin de charge. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce? On a 99, donc bientôt 100%. Je vais m'arrêter. Bon là, on met comme quoi il nous reste suffisamment de jus. Et puis là, l'avantage, c'est qu'on va arriver à Fécamp, on aura un peu de charge. Et puis, je devrais avoir assez pour pouvoir continuer tranquillement pour aller de l'autre côté de Caen demain. Donc, on débranche ça. On va vérifier tout de suite. Donc, comme d'habitude, on appuie sur le bouton et voilà. Hop, fermeture automatique comme d'hab. Vous allez envoyer mon petit écran devant. Hop, je suis rechargé à 100. Je vais juste me déplacer pour pas immobiliser, pour pas bloquer le point de charge. Toc. Allez, je vais me garer juste en face. Ou je vais me garer un petit peu plus loin. Alors les rabat-joie vont me dire: ah bah t'as pas attaché ta ceinture. Ouais, alors après je fais 2 mètres. Hop, je me gare là. Comme ça je ne gêne personne. Et tout le monde peut aller faire sa super charge tranquillos. Voilà, hop. Vous voyez hop. Tesla Vision. Alors, donc, voilà, on est prêt à partir. Visiblement, on va arriver, donc il a fait 11 degrés, 100% de charge et et l'arrivée à Fécamp nous dit que on sera avec 60% de charge. Voilà. Allez, à tout à l'heure à l'arrivée, parce que je pense que je vais faire une charge certainement chez Carrefour pour faire un petit tour. Salut à tous. Bon, le matin, c'est un peu fatigué. Voilà. Hier soir, j'ai oublié de faire la petite vidéo de l'aller. Donc, avant de repartir, on va regarder un peu ce qu'on a consommé sur le trajet. J'espère que rien ne s'est effacé. Franchement, là, je suis j'ai un peu la tête dans le vrac. Je suis pas trop tard pourtant, mais bon, la route a été fatigante hier. Donc, on va aller regarder tout de suite sur l'écran de la voiture. On va aller regarder au niveau des trajets. Alors au niveau des trajets, donc tout à l'heure j'ai fait une charge, hier j'ai fait une charge à Dury, au superchargeur de Dury. C'est pour ça qu'il nous reste, donc on a fait 162 km sur le dernier tronçon à 15,7, ce qui était vraiment pas mal. Et comme j'avais remis à zéro le trajet A, on voit que sur les 360 km d'aller, on a fait 17 kWh du kilomètre. Donc 17 kWh du kilomètre, c'est pas mal. Il faisait froid au matin, un peu comme maintenant. Là, il fait un petit 8 degrés ce matin. Pour la petite histoire, donc on est arrivé à Fécamp. Je vous mettrai des petites photos si ça vous dit, en incrustation. Et puis donc là, nous voilà repartis. On va aller en direction de Caen. Alors comme on est à Fécamp, vous voyez Fécamp sur la carte, c'est ici. Hop, et que tout près il y a Étretat. Donc on va peut-être aller faire juste un petit détour à Étretat, en sachant qu'avec ce qui a été dit aux informations récemment, Étretat est très difficilement accessible. Donc on nous a annoncé localement que le matin tôt il ne devrait pas y avoir grand monde. Donc on va essayer de passer. Bon, s'il y a du monde, on laissera tomber. Parce qu'il y a eu vraiment une falaise sympa, c'est celle-ci, là, la falaise d'Étretat, qui est intéressant à voir. Mais bon voilà, l'idée c'est de passer par Étretat si toutefois s'il n'y a pas trop de monde. Alors sinon, le trajet du jour, c'est Caen, direction Caen. Alors, direction Caen, il y aura une supercharge certainement. Alors là, logiquement, il m'a calculé parce que je lui avais demandé pas d'autoroute. Alors le trajet le plus rapide et le plus simple, c'est de prendre l'autoroute entre Fécamp et Caen. Donc on va revenir en arrière. Je sais pas s'il a mémorisé ce que je lui ai demandé. Si, tout à fait. Alors là, vous voyez, il me dit que je vais arriver avec 13% de charge à Caen et il ne fait pas d'arrêt. En sachant que si on met les superchargeurs, vous voyez, il y a un petit onglet superchargeur ici. Il y a un superchargeur à Honfleur. Et comme arrivé à Caen, nous on a encore un petit peu de chemin dans Caen, etc. Ça me plaît pas particulièrement comment dire, de recharger, parce qu'il faut que je fasse tout le tour de Caen pour aller faire la supercharge à Caen. Eh ben, je ferai certainement à Honfleur un petit coup de charge, ne serait-ce que pour ma journée de demain, parce qu'on va la passer sur Caen demain.
On va regarder, peut-être qu'on se retrouvera en vidéo sur le chemin, à Étretat ou à Honfleur, et puis on verra ça tout à l'heure. Allez. Bon voilà, on est arrivé au superchargeur de Honfleur, la première fois qu'on arrive. Alors c'est assez sympa, c'est à côté d'un village qui s'appelle le village des Marques. C'est un V3, donc supercharge rapide. Nous on va juste faire un petit complément. Donc on lance la charge. C'est parce qu'après on va arriver à Caen et on ne voudrait pas être embêté à traverser Caen. Hop, ça y est, c'est parti. Alors on est arrivé avec 27% de batterie et la montée en puissance arrive, donc on s'est mis à 100% limite, mais on va voir, on va s'arrêter certainement avant. On est déjà monté à 80, 100, 120, 140, et ben 165, on est 170, et ben on était à la limite de charge, donc on a vraiment fait une pointe à 170, et hop c'est parti. Donc là, bah, il m'annonce 35 minutes de charge, mais je pense qu'on arrêtera un petit peu avant. Parce que je l'ai mis à 100%. Donc, sauf si ta femme part faire les boutiques. Sauf si ma femme qui vient de parler. Vous la voyez, elle est là en train de regarder parce qu'elle a surveillé des boutiques. Il y a des boutiques. On va faire un petit tour dehors pour vous montrer. Superchargeur vraiment sympa. Donc positionné vraiment. Je pense qu'on va aller faire un petit tour à pied là. Voilà, à côté on a une autre, une modèle Y. Je pense que c'est aussi une propulsion comme la nôtre. Voilà, donc. Petit arrêt supercharge, c'est vraiment joli et on est au pied du pont de Normandie. Voilà, il y a tout un village des Marques derrière, donc c'est vraiment pas mal. J'essaierai de vous faire une vidéo si je passe de l'autre côté pour voir le pont de Normandie derrière, donc vraiment sympa. On va aller faire un petit tour pour voir ce que c'est. Donc au village des Marques à Honfleur, ce qui est très intéressant aussi, donc on a le superchargeur qui est juste là. Et alors ce qui est génial pour ceux qui vont faire les boutiques, eh ben, vous avez des chargeurs Tesla qui sont là, vous pouvez vous garer juste là et brancher vos Tesla. Visiblement c'est des charges gratuites, donc c'est vachement intéressant. Et comme je vous expliquais, on est juste à côté du pont de Normandie. Je ne sais pas si on le voit bien au profondeur, il est un peu dans les nuages. Mais le pont de Normandie, il est là, il est juste derrière. Donc on quitte le pont de Normandie et on arrive directement au superchargeur avec le village des Marques. Donc on va aller faire un petit tour le temps que ça charge et puis on se retrouve juste avant le départ ou alors à notre arrivée à Caen. Putain, j'y arrive. Voilà, et ben la charge vient de se terminer, donc on va passer tout de suite à l'intérieur. Logiquement, on est... Alors, pour la petite histoire, on est arrivé à Honfleur, au superchargeur de Honfleur. C'est un V3. Donc... Ah, voilà, ça y est, j'arrive à me décrocher. Ça y est, c'est bon. On est sur un V3, on vient de se prendre une charge 100%. Alors super sympa parce que il y a un magasin des Marques juste à côté. Voilà, donc ah bah non, on n'est même pas à 100%. Ah bah oui, j'avais bloqué à 92, c'est vrai. Donc on est très bien comme ça. Et puis on va rentrer tranquillement. Ouais, super expérience, pardon. Super expérience. Franchement, là, super charge, on s'est super bien amusé. Il y a des chocolats, il y a des bonbons Haribo. Hein, ouais. C'était vachement sympa. Donc je pense qu'on va refaire un petit tour mardi. Mardi, on va peut-être revenir ici. Allez, on se retrouve peut-être à Caen ou superchargeur ou on verra dans la sortie. Ciao. Salut les amis, et ben voilà, nous sommes sur le départ, nous allons partir de Mondeville pour rentrer à la maison. Donc on va aller se mettre sur la voiture et puis on va aller mettre le configurateur. Vous voyez, je viens à peine de me réveiller, j'ai les cheveux encore mal positionnés. Allez, on va se mettre sur le configurateur, là j'ai le seuil. Donc, hop, configurateur Tesla. On coupe la musique, sinon il y a souci avec... et on coupe la clim, sinon ça ventile de trop. Alors, direction domicile. Hop. Logiquement, si tout se passe bien, j'ai bien mis dans les paramètres ici que... Ah ben non, j'évite les péages. On va le faire par la nationale parce qu'on va refaire de la conduite accompagnée. Voilà. Donc, il nous fait passer par Paris. Alors, lui, il nous met Thiais comme superchargeur. Donc, sur le coup, je connais pas.
Donc on a dit qu'on n'allait pas se prendre la tête à recalculer quoi que ce soit. Donc on va faire, d'après ce que dit... Voilà, vous voyez, le truc c'est qu'il passe le chemin le plus court en sachant que je suis pas sûr que ce soit le chemin le plus rapide à utiliser. Donc je pense qu'on va faire, on va voir comment le chemin se passe. Si ça se passe bien, on continue dans le chemin proposé par Tesla. Hein, donc Verneuil, bon, ça a l'air cohérent. J'ai plus l'habitude de passer par le haut, là, par Lisieux, Évreux. Mais on va plutôt passer par là, on va voir ce qu'il nous donne. De toute façon, c'est la fille qui va conduire au départ. On arrive par Versailles. Alors peut-être que je prendrai la francilienne, on verra. Et il nous arrête à Thiers. L'autre m'arrêtait à Rungis. Alors je sais pas si c'est le même en fait, Thiers et Rungis. Je n'ai aucune idée, je les connais pas, c'est super cher qu'on connaît pas, donc on va les découvrir. Au pire du pire, il y a le Val d'Europe, un peu plus loin. Donc on pourra aussi aller au Val d'Europe, qui est le nouveau superchargeur Tesla, avec le grand truc Tesla, il se trouve ici. Et puis le retour se fait par Coulommiers, je pense. Même pas, Esternay, Bazoches. Oui, donc il passe un peu sur le haut. Donc bon, logiquement j'aurais fait Coulommiers, La Ferté-Gauchet, Châtillon-Morin ou Montmirail. Ça on verra, c'est un chemin qu'on est plutôt habitué à faire. Donc ça on va le revoir à la deuxième partie du trajet. Mais là on va se lancer. Donc on nous annonce, alors au départ 11 degrés, donc ça va, c'est assez sympa ce matin. On est à 95% de charge et on devrait arriver avec 20% de charge au superchargeur de Thiers. Voilà. Bon bah nous voilà en conduite accompagnée avec Elisa au volant, donc qui respecte largement la limitation. Alors je vous ai repris là, c'est parce qu'en fait je voulais vous montrer une petite chose qui s'est passée. On a fait une petite arrêt pour justement changement de conducteur et automatiquement donc l'ordinateur de bord a recalculé le trajet et donc il s'est remis à 0 à ce niveau là, donc on vient de faire 12 km. Et en faisant ça en fait, tout à l'heure je devais m'arrêter alors lui il voulait me faire arrêter à Thiers, au sud de Paris. Et là maintenant lui, au vu de son calcul, il me fait arriver, il me restait 22% de batterie à Thiers, il me fait arriver il a changé de superchargeur, il est parti à Marne-la-Vallée. Alors on verra bien parce que Marne-la-Vallée c'est quand même pas le superchargeur où il y a de quoi manger, etc. Mais ça veut dire qu'automatiquement, il m'a repoussé mon trajet un petit peu plus loin, là vous voyez. Il m'a repoussé mon trajet pour être plus efficace. Il me l'a remis donc à Marne-la-Vallée où actuellement il y a 6 stèles qui sont disponibles. Donc on verra en fait le calculateur, l'ordinateur de bord est tout à fait capable de vous calculer et de vous rediriger sur un superchargeur en fonction de votre autonomie et de ce que vous avez fait rouler jusque là. C'est-à-dire qu'en gros on a fait un peu d'économie derrière un tracteur, donc on s'est retrouvé à rouler un peu plus lentement et donc à économiser la batterie. Donc il nous a retransmis sur un autre superchargeur. Alors on verra bien, peut-être qu'on changera à l'arrivée aux alentours de Paris pour pouvoir manger. Mais pour le moment, on maintient ce cap. Et la route est vraiment sympa, là. Hors autoroute, franchement, c'est pas mal. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, les amis, retour aux sources. Quand on dit ça, c'est parce qu'on va être arrivé à Thiers. Et à Thiers, c'est la première charge qu'on a fait, première supercharge qu'on a fait avec cette voiture. Avec la propulsion, hein. Donc, on est arrivé à Thiers. Temps de charge, il me dit 10 minutes. Bon, nous, on va rentrer manger parce qu'au début, il est midi 20, donc on va aller manger, on va faire un peu plus de charge et puis comme ça on rentrera tranquillement à la maison sans aucun problème. Donc c'est parti, c'est un V2. Tac, allez hop, on ouvre, on charge. Il y a un petit peu de monde, hein. Il y a de la 3, il y a de la Y noire classique, hein. Il y a de la X, là il y a un taxi qui est juste à côté, puis là-bas encore d'autres Tesla. Donc là on est parti, on n'a pas pu se mettre trop en décalé, il y avait du monde. Et on fait une montée en puissance. Ah, ça marche pas. Mal branché peut-être. Alors je recommence. Alors, on va attendre. Ça clignote. Alors, ça n'a pas l'air de trop prendre la charge. Ça prend pas la charge? Non. Ah, bon, alors on va redébrancher, puis on va se décaler juste d'un cran. Hein. Bon les amis, changement de borne. Visiblement on a eu un souci, donc on va réessayer la suivante. On va voir. Donc c'est parti, bleu,
Démarrage. Tu es pas avec. Oui, ça y est, c'est Ah, parti. ça y est. On est parti en puissance, ça y est, on a eu du mal. Là, la première borne, je sais pas, elle s'est pas lancée. Alors ça monte tranquillement. Donc logiquement, on n'est pas décalé. Alors je sais pas trop comment ça s'est calculé là. On va voir combien on monte. On est à 40. On va plafonner à 40. C'est donc du type 2. Si je dis pas de bêtises, devrait être à 70. Mais comme on a déjà 30%, bon, ça monte pas bien haut. Bon, peu importe. De toute façon, nous, il faut qu'on aille manger. Donc on va manger. Ouais, bah, tu plafonnes à 100. Hein. Bon ben les amis, on était en mode chien, ce qui était super sympa parce qu'on est arrivé, la voiture est vraiment en bonne température. Eh ben on va repartir, on a fait même pas une demi-heure de charge et on va rentrer à la maison. Donc vous voyez, on est prêt à partir, on va rentrer à la maison, il restera 40% de batterie et on part avec 82. Donc voilà, ça a été hyper vite, on a mangé très vite et puis on nous l'a reparti. Donc les arrêts en Tesla, c'est quand même le top. Bon ouais, voilà les amis, donc on a fait la fin du trajet, on est rentré à la maison. Alors j'ai pas fait de vidéo à la fin, j'étais un peu fatigué encore une fois. Pour résumer, on a fait à peu près 1000 km sur tout ce trajet, sur du mixte, hein. On n'a pas fait d'autoroute, on a fait un peu de 4 voies mais c'était vraiment pas excessif, et on est sur une moyenne de 17 kWh du kilomètre. Donc quelque chose de vraiment pas mal, pas des grosses températures, donc on est en train de certainement de basculer sur des températures un peu plus positives et on devrait encore avoir des améliorations au niveau des consos. Donc ça on verra dans la prochaine vidéo lorsqu'on fera un long trajet et qui fera meilleur. Mais là jusqu'ici on est à 17, donc c'est vraiment pas mal sur ces longs trajets, en sachant qu'on a fait de la ville, on a fait un peu tout. Donc je vais vous parler un peu des consos et comment on peut aller rechercher nos factures sur l'application. Donc pour cela, on va se mettre directement sur le téléphone et puis on va faire cette recherche. Pour pouvoir aller voir et récupérer les facturations dans l'application, c'est assez simple. Vous lancez votre application et ensuite vous allez dans la recherche dans votre compte. Donc il faut aller dans le compte Tesla. Vous allez dans compte, voilà, et vous allez dans recharge. Et là, en fait, vous avez l'historique de vos recharges et c'est là que vous allez pouvoir savoir, en fait, là, dans mon cas, les dernières sessions de recharge. Donc, vous prenez les dates où vous êtes parti. Donc, nous, on est parti quelques jours. Et puis, donc, de tête, c'est le 15, le 16 et le 19. Et vous voyez que le 15, donc, on a fait une super charge de 38 kWh et 0,47 € de kWh. Donc, 16,72 €. Le 16, on a refait une charge de 39 kWh à 45 centimes. Donc sur la facture, on voit ce qui apparaît au niveau des lieux. Et d'ailleurs, c'était Honfleur, d'ailleurs on le voit ici, hein, Amiens, donc c'était notre première allée. Honfleur, c'était le lendemain. Et à Thiers, donc c'est le surlendemain, lorsqu'on est reparti sur Paris, on a refait 33 kWh de charge. Donc ça nous fait au bas mot, on va dire 17 et 17... 14, 34, 34, 44, ça fait, on va dire 46 € de recharge chez Tesla. On a fait que de la supercharge et j'ai dû faire une recharge sur une prise, une dizaine de kilowattheures un soir, mais vraiment pas plus. Donc au total, là, on a consommé 80, on a consommé 100, on va dire les 120 kilowattheures. Sur ces 1000 km. Oui. Donc c'est quelque chose d'assez raisonnable. Bon, bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le trajet que nous avons fait était vraiment sympa. On a vraiment été apprécié de ne pas reprendre l'autoroute, donc ça a été un coût moindre et puis c'était un trajet assez sympathique. La route était vraiment pas mal. Bon, il y a toujours des tronçons un peu plus difficiles que d'autres, mais dans la globalité, c'était vraiment un petit trajet assez sympathique. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à me dire, si vous avez des choses à voir. Je referai certainement encore 2-3 petits road trips comme ça avant l'été, qui nous permettront encore de voir un peu ses consommations, parce que c'est vraiment intéressant de savoir combien consomme ce modèle Y propulsion. Très sincèrement, moi je suis très satisfait de ce véhicule, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner un peu votre avis pour ceux qui en ont un, leur avis, et puis pour ceux qui n'en ont pas, n'hésitez pas aussi à
à échanger avec nous. Si toutefois ça vous intéresse d'en acheter un, n'hésitez pas, il y a mon lien de parrainage qui se trouve sur la chaîne. Et puis avant de me parrainer, avant que je vous parraine, et contactez-moi, ça serait bien qu'on puisse échanger ensemble, voir un petit peu votre choix, et puis j'hésiterai pas à vous accompagner à la réception de votre véhicule pour faire le tour ensemble et être sûr que rien ne vous manque dans le véhicule. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à très bientôt. Ciao.